C'est l'ADN de l'entreprise, la sécurité. Alors, le thème cohésion au niveau des équipes, je dirais, se vit déjà du fait de l'hébergement au sein de gîtes. Ah oui, tu vois, comme à la maison. L'innovation, moi je suis très heureux d'avoir des géotrouve-tout dans la maison. Pour moi, effectivement, les valeurs, c'est indispensable. C'est réouverture d'une ligne qui était fermée depuis 30 ans suite à un accident. Une dérive de train qui a éclaté un ouvrage d'art. C'est une reconstruction de ligne en réalité. Tous les acteurs, les acteurs du chantier ont voulu qu'on soit présent pour la première phase qui est entre guillemets débroussaillage, terrassement. Ce sont des phases qui se font généralement sans avoir recours à la sécurité. On produit de la sécurité, c'est nouveau hein, dans l'infrastructure de produire de la sécurité, donc on protège les autres. Et pour nous c'est essentiel et c'est un vrai métier de produire de la sécurité. Alors c'est un chantier un peu expérimental dans le sens où on fait du ferroviaire avec du terrassement routier. On a créé un RTS au début du chantier. Le règlement donc est avec un fonctionnement ferroviaire pour des gens qui font du terrassement, du TP. Du fait que la ligne était fermée pendant plusieurs dizaines d'années, les gens ont perdu l'habitude. Là on se situe, c'est une voie ferrée, donc notre présence elle est là pour les passages à niveau en priorité, pour réhabituer les riverains aux entrées et aux sorties, à avoir des barrières qui se ferment. On gère tout ce qui est arrivée et départ de train. Et on gère aussi tout ce qui est les itinéraires. On peut envoyer un train à Port-Saint-Louis ou le réceptionner en gare directement. On commande l'ouverture et on confirme la fermeture des signaux. On gère tout ce qui peut se passer dans la gare. On fait du conteneur, de la voiture, on peut avoir des trains de matières dangereuses. Que de la marchandise, mais la marchandise est variée. On a un train radioactif tous les mois. Il y a de tout. En suivant nos registres de circulation, on a de plus en plus de trains, donc plus en plus de marchandises. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Jour et nuit, ça travaille, quoi. La crainte, c'est l'incident ou l'erreur d'itinéraire. Toujours travailler en sécurité. En fait, c'est pas que c'est dangereux, c'est que ça pardonne pas. Et une erreur, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Mais après, on a des installations qui permettent d'éviter certaines erreurs. Après, il suffit d'être... on a une tâche, on fait la tâche, on passe à la suivante, etc. etc. Mais c'est plaisant parce qu'on est partie intégrante du dispositif et puis on fait vivre les trains, donc c'est ça qui est intéressant. On n'est plus dans du contrat spot, on est du contrat pluriannuel, il faut suivre les contrats, il faut manager les contrats, c'est des compétences nouvelles qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc comment qu'on a effleuré avec le port de Marseille et avec BPL, qui va devenir une généralité. Ce chantier-là, c'est le RVB de Lyon, donc de Saint-Fons à Ternay. Donc il change 12 km de voie
Et pour Sphéris, oui, c'est un tremplin pour une ouverture de chantier jusqu'en 2025. Vous avez une circulation, vous vous levez et vous regardez à droite, à gauche s'il n'y a pas de personnes en danger. Donc Autoprova, c'est un métier à part par rapport à l'annonce humaine. On a des détecteurs placés sur les voies. Une fois que le train passe dessus, ça déclenche l'annonce automatique avec des signaux lumineux qui s'allument ainsi que des hurleurs pour prévenir l'arrivée de la circulation. Il n'y a pas de grande différence entre l'annonce humaine et l'automatique, c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est plutôt sur des chantiers vraiment de longue distance. Là on est sur un chantier de 12 km, il y a 12 km de voies à couvrir, donc avec l'annonce humaine ça va être un peu compliqué, il faudra beaucoup de bonhommes. Quand l'annonce du train, je dirais, est déclenchée par le passage de la circulation sur une pédale, eh bien, on a complètement supprimé la défaillance humaine et on a augmenté d'un coefficient de 1000 la sécurité délivrée sur le chantier. Mon boulot, c'est de faire en sorte que les centrales soient toujours en marche, qu'elles soient opérationnelles, de s'assurer que tout se passe bien, que tout fonctionne nickel. Nous sommes sur un chantier de renouvellement de ballast par aspiration. En fait, dans la méthodologie, initialement, lorsqu'on fait un chantier de ce type-là, on fait intervenir des engins de terrassement, par contre on dépose tout. Donc là, l'innovation, c'est on fait intervenir une machine qui aspire le ballast. D'un point de vue logistique, on ne stocke pas de ballast pollué et ça nous permet de décharger le tout dans une benne en fait, directement. Un Swiffer géant. Ça nous élimine beaucoup de charges par rapport au ballast. Tu sais, avant tu es obligé de le retirer avec la fourche. Après il y avait les grues, hein, attention, il y avait les mini-pelles et tout ça. Mais c'est un aspirateur, c'est un autre moyen de faire avancer le travail plus vite. Non, c'est bien, franchement c'est bien. La particularité qu'on veut donner à nos innovations, c'est qu'une idée doit émerger quelque part, pas forcément d'ailleurs du matériel, et après on s'accompagne mutuellement pour pouvoir développer l'outil comme il faut pour l'entreprise. D'un point de vue environnement, donc, ça permet de ne pas stocker des déchets sur le site, de rendre un site propre. C'est toujours en phase expérimentale, donc on est en train de travailler le sujet. Le but étant, c'est de trouver une solution qui, à terme, permettrait de mécaniser le procédé. Donc forcément, il y aura toujours de l'humain. C'est comme un petit enfant, tu sais, il faut l'aider. Tu vois, il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut l'aider, donc nous on est derrière là. Il faut lui pousser le ballast, il y a de la glaise, c'est de la boue, tu sais, qui a durci, de la terre. Pareil, il faut tout enlever, donc il faut l'aider aussi. Mais quand ça fonctionne bien, non, il nous aide bien. Franchement, ça nous aide bien. La personne qui a inventé ça, c'est la vraie innovation qui, au quotidien, améliore la condition de travail, mais dont on ne parle pas et qui est encore pas assez développée chez nous. Voilà. Donc ça, je compte sur l'ensemble du personnel pour avoir ces petites idées qui facilitent la vie au quotidien, hein, que ce soit à la DIRMAT, que ce soit à la production. Après, on parle des outils informatiques, etc. Mais il n'y a pas que, il y a l'outil manuel qui est en cause aussi également. Donc en fait ici on nous a demandé de venir mettre en place une poutre et de déposer un ancien armement qui ne servira plus. Ensuite on avait aussi des modifications à faire sur le viaduc qui est derrière moi. On a décalé le courant des supports de façon à ce qu'ils puissent travailler sur le prochain viaduc qui va être construit à côté.
Pour Sferis, c'est un chantier important parce que c'est le premier chantier qu'on a au Luxembourg. Donc c'est un peu notre vitrine. C'est vraiment un plaisir d'être là parce que d'abord, au Luxembourg, tout le monde n'y va pas, il faut le savoir. Le Luxembourg est un marché qui est très difficile à pénétrer. Le fait d'être ici, c'est déjà une réussite. Si on veut éventuellement avoir d'autres chantiers au Luxembourg, on se doit de réussir celui-là. Et c'est ce qui est en train de se passer. La réussite du patron, c'est d'aller chercher les marchés. La réussite de l'ouvrier et de l'opérationnel, c'est de conserver ce marché. Merci aux équipes de production d'avoir de tels résultats, parce que derrière, c'est pour nous beaucoup plus facile d'aller vendre Sferis en amenant des références. Avec à la clé des fiches satisfaction qui sont tangibles, qui sont factuelles et qui viennent compléter le dispositif d'argument, de vente et de défense du prix. On a une deuxième étape qui est très importante, c'est notre certification, puisqu'ici on ne travaille pas si on n'est pas certifié. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est effectivement la certification, la qualité du travail fait. D'abord la poutre. On enlève la poutre avant. Et c'est une vraie prise de risque. Mais ça veut dire aussi qu'effectivement, ceux qu'on prenait pour des trompetteurs, des gens qui demandaient de sortir devant les trains, etc., on a passé largement le cap. On est dans des métiers beaucoup plus complexes, beaucoup plus construits, on est dans des assemblages beaucoup plus importants, d'où aussi plus de compétences nécessaires, plus de risques à prendre. Voilà. Mais aujourd'hui, ces risques maîtrisés nous permettent de voir effectivement l'avenir avec bonheur. Aujourd'hui, on a un plan moyen terme qui va nous amener jusqu'à 2017. Et ce plan moyen terme a un axe qui est en gros d'attirer, de fidéliser et d'accompagner le développement de nos collaborateurs en termes de compétences et de savoir-faire. Je dis rien, tu dis quoi? Tu lui dis, l'aiguille est tracée, tu peux tirer en direction de la voie de service. J'étais animateur pour enfants avant, ce qui n'a rien à voir avec le ferroviaire. Et voilà, maintenant ça fait 9 mois que je suis dans le ferroviaire. La force et la qualité de Sferis, c'est d'avoir formé des gens qui ne venaient pas du milieu ferroviaire au métier du ferroviaire. Moi qui démarrais vraiment de zéro, je connaissais vraiment rien du tout au ferroviaire et je trouve qu'en 9 mois, j'ai beaucoup appris et je pense qu'il me reste beaucoup à apprendre aussi. Quand il y a une indication qui est faite sur la centrale, ne vous trompez pas de centrale. Beaucoup de nos collaborateurs ont été recrutés quasiment pour leur premier travail, ou presque, et donc c'est des gens qui sont montés. Il y a des chefs d'équipe, des chefs de chantier qui sont rentrés dans la boîte, ils étaient simples annonceurs. Et 2 ans après, 3 ans après, ils sont chefs de chantier. Les collaborateurs ne peuvent pas inventer eux-mêmes ce qu'on va attendre d'eux, donc on va les accompagner. Donc on a créé Sferis Formation, donc agréé EPSF. Donc surtout, ce qu'il faut, c'est saisir toutes les occasions pour les collaborateurs qui ont envie d'avancer, c'est de faire ces formations. Ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent quel maillon ils sont dans le système. On veut que les gens connaissent le système et qu'ils sachent se positionner dans ce système. C'est un travail d'équipe qui fait qu'on avance. Tout seul, je ne pourrais rien faire. Ce qu'on constate également au sein des collectifs, c'est que le collaborateur qui pourrait avoir une faiblesse, ses collègues vont tenter de le remettre à bord, de raccrocher son wagon au train, de manière à ce qu'il ne soit pas, je dirais, perdu pour l'équipe, parce que c'est l'équipe qui va en pâtir et au-delà, l'entreprise elle-même. Quand tu me vois, tu te dis pas ce mec-là il travaille dans la voie ferrée, c'est pas possible.